c'est Sonia Chaîne. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle nous échangeons sur le contenu des messages de la Rhapsodie des réalités. Ce livre-là, écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome, dont nous nous faisons le plaisir de partager le contenu ici sur cette plateforme. C'est un livre qui, moi, m'a béni beaucoup et qui continue de me bénir, et j'ai décidé de partager cette bénédiction-là avec vous ici. Nous sommes mercredi, c'est notre deuxième rendez-vous de la semaine. Sans plus tarder, nous allons aller à la découverte du message du jour. Le message du jour est intitulé « Votre vie est un édifice ». Le verset d'ouverture est tiré du livre de Actes, chapitre 20, verset 32. Là, il est écrit: « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Pasteur démarre son enseignement comme suit. Souvent, il y a certains qui disent « Je veux bâtir ma vie financièrement et je veux bâtir ma vie spirituellement. » Peu importe le domaine dans lequel vous désirez bâtir votre vie, ce dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu, dit le pasteur. C'est le seul matériel qui nous a été donné pour bâtir nos vies. La parole de Dieu vous bâtira spirituellement, mentalement, financièrement, émotionnellement, physiologiquement, etc. Lisez encore notre verset principal. Votre vie, selon les Écritures, est comme une maison qui doit être bâtie. Et c'est pourquoi Jésus disait que quiconque écoute sa parole et la met en pratique et vit selon sa parole est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit: la pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous trouvez la partie que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7 verset 25. Pasteur poursuit. En revanche, celui qui n'écoute pas la parole est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable, et lorsque les tempêtes de la vie se sont soulevées contre cette maison, elle est parvenue à la ruine. Quel dommage! Sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 7 verset 27. Bâtissez votre vie sur la parole, peu importe les crises et les adversités qui se soulèveront contre elle. Elle restera debout. Elle sera un grand édifice. Dieu soit loué. Alléluia. Je suis vraiment très contente pour le message d'aujourd'hui, pour l'enseignement d'aujourd'hui. C'est vraiment inspirant. Ce que moi j'ai compris à travers l'enseignement d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tout problème sur cette terre, tout défi que nous avons, tout challenge que nous avons, trouve sa solution dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est enraciné dans la parole, on peut tout lui retirer. Il peut être acculé par les défis n'importe comment, si seulement il peut puiser de cette parole, il peut puiser de cette ressource qui est en lui, il sera toujours victorieux. Il n'y a rien que nous allons faire qui ne puisse pas réussir. Tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie, pour aller de l'avant, que ce soit, Pasteur l'a dit, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan académique, familial, relationnel, nous avons besoin de la parole. C'est ça notre âme, la plus absolue. La vie chrétienne est basée sur la parole de Dieu. En réalité, on ne peut pas prétendre être chrétien si la parole de Dieu n'est pas notre repère. Peu importe ce que nous voulons faire, faisons recours à la parole et
par la grâce du Saint-Esprit, nous allons être éclairés, édifiés pour pouvoir faire ce que nous voulons faire. Et c'est ce que moi j'ai compris à travers le message d'aujourd'hui. À présent, nous allons prendre la confession. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. Vous dites, oh, la puissance transformatrice et translationnelle de la parole de Dieu. Je demeurerai toujours ferme et fort, même au milieu des tempêtes les plus dangereuses, parce que ma vie est bâtie sur la parole. La parole transmet le courage, l'excellence et la domination à mon esprit. Elle me maintient en bonne santé, dans la force et dans la victoire, me permettant d'expérimenter le progrès, la paix et la prospérité sans précédent dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, les versets sont Jacques chapitre 1, verset 22 à 25 et Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 18, verset 15 à 35 et Exode, les chapitres 10, 11 et 12. Maintenant, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Actes 12, verset 20 à 25 et Job, les chapitres 22 et 23. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième rendez-vous de la semaine. J'espère que le message vous aura plu. Si vous avez aimé, partagez, likez la vidéo, invitez les amis à s'abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain, si Jésus tarde à revenir bien sûr. Au revoir.